Oui, je vous propose, mes amis, de faire un petit reboot sur la situation d'aujourd'hui, à savoir la différence entre l'Homo sapiens, sapiens, et tous les autres animaux sur Terre, dont certains sont sauvages et d'autres domestiqués. C'est-à-dire que on doit se poser la question quand même sur le fait que nous sommes des mammifères omnivores, planétaires, qu'on retrouve partout sur la planète et qui partout sur la planète, à certains endroits, se sont sédentarisés et donc ont fait un pacte d'amour entre tout le monde dans un premier temps. On doit savoir donc que les animaux, les plantes et tout le monde créé, à part l'être humain, sont pas libres quelque part. Chaque plante, chaque animal, chaque race est un attribut de cette intelligence créatrice qui est sur Terre pour accomplir un devoir qu'ils font avec pas dans la décision libre, mais avec humilité non plus, puisqu'un animal n'est pas comme ça. L'animal, donc, c'est pas exécuté qu'il fait, il accomplit le devoir génétique qui lui est donné. Et donc, le chien devenu loup, dans certaines races, eh bien, pour chaque race, il y a ce qui est identique pour tous ceux qui sont canis, mais à chaque race, il y a une spécialité qu'ils vont exprimer d'une façon naturelle. Donc, c'est toujours complètement juste, œil pour œil, dent pour dent. Tout se passe comme tout a été créé, et ça, c'est l'instinct, ou c'est la force éthérique qui fait que le crocus vient à tel endroit, dans tel pays, et à tel moment, dans quel climat. Tout ça est donc inscrit dans la création. Et ce qu'on sait, c'est que tout animal, tout ce qui est créé, a un certain temps de vie, au bout d'un certain moment. Il n'y a que cette intelligence qui est éternelle, dans cette éternité, dans ce monde du Verbe, dans cet état de cette transparence qui relie toute la planète, mais aussi tout le cosmos et aussi tout l'univers, sont reliés et sont connectés et sont unifiés par cette intelligence créatrice qui entretient, qui a une pure énergie vitale et qui a donné à chaque créature un quantum de cette énergie qui est bien calculé et qui peut que s'exprimer si, quand l'homme est arrivé sur Terre, il n'a pas détérioré le rapport avec cette intelligence divine. Donc, quand l'homme découvre la planète en tant qu'être encore très animal, mais pas encore dans la conscience et pas encore dans l'imaginaire complet, avec l'intellectualité qui s'en est découlée, avant que l'homme était à un niveau d'aujourd'hui, eh bien, il était donc associé à la nature, avec une différence, c'est que lui pouvait regarder la nature, imiter la nature, trouver des moyens de changer un peu sa façon d'être, puisqu'il découvre le feu, donc il a domestiqué le soleil, et il sait le gérer. S'il ne le gère pas, il se brûle, ou il fait des incendies. Il a domestiqué pas seulement les animaux et les plantes, puisque c'est pas lui qui fabrique des poules plus grandes quand ils sont wallons ou quand ils sont chez les Flamands. Donc c'est la nature qui récompense, au fait, par une métamorphose de la poule sauvage, des poules qui sont partout associées au terroir et associées à l'intervention humaine qui est en accord avec, et donc dans une liberté prise, donc un but élevé qui fait que c'est un libre arbitre. Mais c'est un arbitrage, on a évalué ce qui est beau, ce qui n'est pas bon, et on a créé donc une tradition qui fait que partout, pour que cette beauté de la vie puisse continuer, il faut suivre un rituel et pas des procédures telles qu'on fait aujourd'hui. Donc notre corps, lui aussi, il est créé avec toutes les aptitudes génétiques qui est données à cet être super développé dans tous les sens, au niveau organique, au niveau physiologique, au niveau immunitaire, mais il y a une chose de spéciale, c'est qu'il a un cerveau et une tête qui est élevée, une tête qui tient debout, qui n'est pas une extrémité, tandis que chez les animaux, la tête est une extrémité, comme est la queue, comme sont les pattes, comme sont les bras, mais la différence c'est que le computer qui dirige la tête est beaucoup plus complexe et sert à faire des liaisons que d'autres organes ne doivent pas faire. Donc tout est bien fait, tout est bien organisé,
Mais chez l'homme, c'est nous-mêmes qui avons dans notre cerveau un morceau du cerveau qui est un instrument d'émetteur et de récepteur de cette force éternelle, de cette force vitale universelle. Donc chacun de nous avons aussi sur nous un quantum d'énergie vitale de cette énergie, mais réservée à nous-mêmes, que nous pouvons exploiter dans le bon sens, que nous pouvons donc malmener et donc perdre de cette énergie vitale ou transformer notre santé, puisqu'on n'a pas été en coordination au respect de notre corps et qu'on le maltraite en nous faisant mal, en lui faisant en fait tout ce qu'on fait faire maintenant aux animaux et qui sont la provocation de tellement de maladies. Et donc c'est notre néocortex qui a appelé cet organe et que nous ne trouvons pas très développé chez les animaux, chez le chien un peu plus que chez le chat, parce que le chien est dans un apprentissage possible, tandis que le chat, il est créé dans une autonomie fantastique qui est la même chose que nous avons d'autonomie, d'individuel dans notre présence ici sur Terre. Hein. Nous sommes tous des incarnés et donc nous avons notre intimité à nous-mêmes, mais nous sommes avec un corps qui est comme celui du chien, donc dans le service, dans la mission, et diurne, tandis que notre pensée, notre méditation, elle se fait en fermant les yeux pour être dans le noir, ou dans la soirée, ou encore plus quand c'est la lune. Donc notre participation est un libre arbitre, donc est un discernement. Quand on discerne les choses comme il faut, nous voyons les métamorphoses qui se passent partout sur Terre, à tous les terroirs, parmi tous les animaux, toutes les plantes qui élaborent un extérieur et un intérieur beaucoup plus complet, beaucoup plus beau, beaucoup plus adapté à l'activité de l'homme avec la nature sur place. Tandis que maintenant, nous avons changé ça et nous sommes tout à fait dans la mondialisation, dans le planétaire, et donc nous avons abandonné notre liaison avec les terroirs et nous mettons tous les animaux, toutes les plantes dans le même circuit commercial d'exploitation, et nous faisons des lois qui font que nous trouvons légal de mettre 200 vaches dans une étable, même parfois sans possibilité de prairie. Il y a beaucoup de pays où c'est comme ça, où on fait même des méga écuries, des méga poulaillers. Et donc on interdit les animaux de pouvoir extérioriser le but existentiel de leur âme animale, de leur force astrale, parce qu'ils sont emprisonnés. Et donc, c'est l'homme qui a fait tout ça, et c'est dans la collectivité. Et les lois protègent toutes les erreurs faites depuis que nous avons trouvé des inventions qui nous permettent d'avoir des ordinateurs, des machines électroniques, des téléphones sans fil. On n'est plus cuivré, on n'est plus attaché à la terre. Et partout, nous avons des lois qui protègent ça et qui donc font difficile à tous les artisans qui essayeraient d'encore avoir de belles petites fermes où l'agriculture est encore une culture et où il n'y a pas, on n'est pas obligé de suivre des engrais qui sont toxiques et qui doivent être dans la liste autorisée, parce que si c'est autorisé par notre législature aujourd'hui, c'est donc considéré comme bon. Tout ça sont des mensonges énormes et donc ce qui est donc universel et ce qui est bon pour la santé de l'homme et de son corps et de tous ces animaux et de tous ces plantes autour de lui, c'est donc de savoir avoir un discernement et de renoncer à tous ceux qui dégradent l'universalité de notre nature et qui fait que les générations qui viennent après nous seront encore moins bien dans la santé et seront, comme on est nous aujourd'hui, bâillonnés, muselés et obligés de suivre comme des prisonniers, comme des robots, l'autoritaire, ce qui est autoritaire et qui prend des décisions arbitraires et qui répondent simplement au système qui est présent sur Terre et qui est déjà prouvé être maléfique, malsain et vraiment grave pour le bien-être de notre planète. Donc, tout citoyen qui veut bien faire
Et toute personne qui veut une agriculture bien, qui veut tenir les animaux de différentes sortes avec tous les sexes présents, dans des circonstances agréables, belles et bonnes, et qui donnerait donc tous des aliments extraordinaires avec une force astrale qui fait que quand on mange un œuf qui vient d'une ferme où les poules peuvent exécuter leur boulot et aller sur toutes les bouts de bâche sur la prairie, et donc elles exécutent le travail, et le coq il est sur le fumier, et il n'y a pas beaucoup d'insectes sur le fumier, beaucoup de vers de terre, et enfin, tout est magnifique et tout est beau, parce qu'on respecte la relation de tous les animaux en fonction avec la créativité saine d'une bonne petite ferme ou bien de toutes sortes d'entreprises qui sont solidaires avec la nature et qui sont donc dans l'artisanat. Et donc ça c'est quelque chose qui n'est que bon mais qui n'est pas productif comme l'économie actuelle de désir. Donc c'est la première observation que nous devons faire, c'est le premier discernement qui va nous permettre alors de savoir que nous ne devons pas accepter comme juste les lois qui ont été créées, qui permettent de faire du coca, du Fanta, de faire tous des aliments qui sont synthétiques. Non, nous devons être loin de l'artificiel, nous devons faire des choses authentiques, des choses respectables, mais ça nous demande un état d'esprit d'association avec la création et de participation de l'être humain qui renonce de faire des choses qui sont diaboliques et qui sont contraires à ce qui est sacré dans ce monde. Alors je vais vous dire au revoir, vous souhaiter bonne nuit. Pensez que vous allez, avant de vous endormir, faire quelques méditations en vous mettant dans la peau de l'animal que vous êtes ou de l'animal que vous voyez ici, qui est donc tout à fait dans l'humilité, dans la disponibilité, si on le met dans des circonstances qui sont bien faites et qui sont normales et qui sont dans la réponse biologique, dans le langage de la vie. Vous voyez, la maman est là et notre taureau est là, tout en paix. Alors pensons que nous pourrions avoir un corps en paix si nous avions un esprit qui est en train de chercher à discerner les choses qui sont juste authentiques et à pouvoir voir ce qui est diabolique dans notre comportement ici sur Terre, dans la législation, dans ce système pyramidal qui empêche toute connexion dans les impositions qui sont données pour éviter vraiment que nous puissions nous colloquer, que nous puissions débattre à la recherche de comment faire pour faire de cette planète en améliorant l'humanité. Ça ne peut se faire qu'en améliorant l'état des lieux.